Samba et carnaval à Rio. Tu pourrais mettre ta musique un peu moins fort. J'ai prévu de passer ma journée à lire. Oh, mais moi j'avais prévu de passer ma journée à danser. On fait quoi alors? Peut-être que tu pourrais rester avec moi pour lire et après tu pourras danser et moi je te regarderai. Pourquoi pas? Ça dépend. Il parle de quoi ton livre? De Rio de Janeiro. Ouah, Rio! Ce n'est pas dans cette ville qu'il y a le carnaval aujourd'hui? Le carnaval? Peut-être. Je crois que j'ai sauté ce chapitre pour arriver directement à la meilleure partie, sur les cartes et les drapeaux. Le carnaval, c'est une énorme parade de danse avec plein de musique, de chars et de costumes. Attends, laisse-moi regarder. Oh, une carte avec l'itinéraire de la parade. Oh, tu ne trouverais pas ça fantastique d'être là-bas aujourd'hui et de danser au milieu de cette immense foule? Bam bam balabam, bam 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 balabam, boum 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 balaboum, bam bam bam. Non, désolé, ce n'est pas trop mon genre, Moon. J'aime le calme. Bam balabam. Et j'aime pas danser. Bam bam bam. Et j'aime encore moins être en plein milieu d'une foule. Alors on devrait y aller? Comment ça? Non, t'étais trop occupée à faire bom bom et tu n'as même pas entendu que j'aimais être au calme. Si, mais je viens d'avoir une idée géniale. Toi, tu pourras lire ton livre sur une jolie plage bien calme. Et moi, je pourrais danser dans la parade. Comme ça, on pourra faire chacun ce qu'on avait prévu aujourd'hui, mais ensemble. C'est sûr que je serai bien sur la plage, je serai au calme. Et au chaud. Par contre, je ne serai pas obligée de danser, hein, parce que j'en serai jamais capable. Pas avec autant de gens qui me regardent. Ne t'inquiète pas, Oli. Tu auras tout le calme dont tu as besoin et moi j'aurai droit à mes... Bam badabam, bam 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 badabam, bam bam. Ah, allez en route, c'est parti. Atterrir à Rio de Janeiro. Waouh, cette plage est magnifique. La plage de Copacabana est super connue, Moon. Et je comprends pourquoi. On va passer une journée géniale ici. Oui. J'ai trouvé l'endroit parfait pour m'entraîner à danser pour la grande parade de ce soir. Si tu me cherches, je serai là-bas. Et si tu me cherches, je serai ici. Fais ça. Moon, c'est la meilleure idée que t'aies jamais eue. Salut, je m'appelle Moon. Je m'appelle Fabiana. Non, je m'appelle Fabiana. On s'appelle toutes les deux Fabiana. Quant à moi, je m'appelle Renato. Et on adore votre façon de danser. Est-ce que ça vous dérange si je partage avec mes amis la vidéo que je viens de faire? Je suis sûr qu'ils vont l'adorer. Pas du tout. Je vais faire une petite pause maintenant. Alors à plus tard. Devine quoi, Oli? Tu ne croiras jamais ce qui vient juste de se passer. Tu as rencontré des perroquets. Comment tu le sais? Oh Rebonjour, je vous présente mon meilleur ami, Oli. Bonjour tout le monde, enchanté de vous rencontrer. Ils aiment ma façon de danser. On adore votre façon de danser. Et on se demandait si on pouvait avoir un autographe, Mademoiselle Moon. Moi d'abord, moi d'abord. Tu ne trouves pas ça incroyable, Oli? J'ai des fans. Incroyable, oui. Bon ben, je vais aller passer un peu de temps avec Oli maintenant. Ça m'a fait plaisir de vous revoir. C'était vraiment super amusant. Vous n'avez pas l'intention de partir, je me trompe? Hé, Moon, je viens juste de me rappeler qu'on devait absolument regarder distribution gratuite de graines. Oli, mais qu'est-ce qui te prend enfin? Tes fans font beaucoup trop de bruit pour moi, Moon. Et ils ne nous quittent pas des yeux. En plus, on est venus à Rio pour s'amuser ensemble. Dans le calme, tu te souviens? Ce téléphérique nous emmène en haut du pain de sucre, où moi je pourrais lire et où toi tu pourras danser sans être dérangé par... Oh,
et Renato. Comment on aurait pu vous oublier? Mes fans, je les adore. Excusez-moi. Alors, vous êtes les meilleurs amis de Mademoiselle Moon. C'est quoi sa couleur préférée et son chiffre préféré? Elle préfère les gâteaux ou les biscuits? Elle, eh bien... Ah! Le voyage est long jusqu'au sommet de la montagne. Dansons la danse de Moon. Ce voyage en téléphérique était vraiment incroyable. Ça m'a fait super plaisir de vous rencontrer. Bonne journée à tous les deux. À bientôt, j'espère, mais pas trop tôt quand même. Je vous aime tous. Merci, merci, encore merci pour votre formidable accueil. On a envoyé la vidéo de la danse de Moon à tous nos amis. Ils ont sûrement dû la montrer à tous leurs amis eux aussi. Tu as vu toute cette foule en délire, Oli? Je suis une star. Oli? Et je suis là, Moon. Attends-moi, Oli. C'est génial, pas vrai? Bonjour, Mademoiselle Moon et Vous pouvez me reposer, s'il vous plaît? son ami. Je suis la célèbre Claudia du Scoop et vous êtes en direction Brésil Télé. Mais on était en route pour... Salut, Rio. Alors, dites-nous ce que vous avez le plus aimé à Rio jusqu'à présent. Eh bien, je dois dire que c'est... ce sont mes fans. Je vous aime tous. Moi. La danse de Moon. La Oh non, désolé, ça ne va pas être possible. Bon, d'accord. Vous pouvez me reposer, s'il vous plaît? Cher ami de Mademoiselle Moon, allons-nous vous voir danser à ses côtés pendant le carnaval, devant des millions, voire carrément des milliards de téléspectateurs? Dites oui, dites oui, dites oui. Oui, bien sûr que oui. Moon, tu sais bien que je suis incapable de danser devant des millions, voire carrément des milliards de téléspectateurs. Oh non, mais qu'est-ce qui m'a pris? Je me suis laissée emporter. Je vais arranger ça. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable. Tous les fans sont invités au carnaval ce soir pour voir danser Mademoiselle Moon et son ami. Un mot pour vos fans, l'ami de Mademoiselle Moon? Oli! Oh non! Il faut absolument que je le retrouve. Il faut absolument qu'on le retrouve. Oli! Oli! Oli est parti en courant et c'est entièrement de ma faute. Si seulement j'avais fait attention à ce qu'il ressentait au lieu de danser avec tous ces gens qui m'admirent. Pauvre Oli, il est perdu, tout seul, dans Rio. Je ne suis pas perdue, je me cache. Oli, tu vas bien? Qu'est-ce que tu fabriques ici? Je lis tranquillement au calme dans un endroit où personne ne me regarde. J'ai acheté ce masque dans la rue. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devrais pas être en train de danser? Si, parce que c'est l'heure du... Carnaval. Non, les copains, vous allez devoir aller à la parade sans moi. J'ai vraiment laissé tomber mon meilleur ami aujourd'hui. Je n'ai plus du tout envie de danser. Quoi? Pas de parade? Pas de danse? Pas de babam bam? Non, je suis trop triste. Est-ce que tu es sûre de ça? Babam bam? Oui, j'en suis sûre. Vraiment certaine? Babam! Parce que tu sais, il fait beaucoup trop sombre ici pour pouvoir lire, alors je pense que je ferais mieux de... danser! Oli, tu es en train de danser? Hein? C'est qui, Oli? Je suis un chat à tête de perroquet. Aucune trace d'Oli à l'horizon. Et dis donc, Oli, je connais une chanson encore plus sympa. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain.
chat masqué lui adore ça. Alors danse avec moi, chat masqué. Allez, ouais. Ouais. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Ça danse à Bornéo. Un pas sur la droite, un pas sur la gauche. Un pas en arrière, patte contre patte. Et on... Oli, chérie, notre chorégraphie va me manquer quand je serai sur la Lune. Je n'arrive pas à croire que tu vas voyager dans l'espace. Tu me connais, j'ai toujours adoré partir à l'aventure. Je parle et le temps passe, il faut que j'aille contrôler le vaisseau. On se revoit quand je serai redescendu sur Terre. Bonne chance. À bientôt, mon chaton. Alors c'était chouette le rendez-vous avec ta tati? Oui, et tu sais quoi? Elle va aller sur la Lune. C'est trop génial! Et c'était quoi votre danse de tout à l'heure? Tu nous as vus? C'est une danse spéciale. Et on l'a fait depuis que je suis tout petit. C'est chouette! Tu sais combien de temps elle va rester dans l'espace? Non, mais elle me manque déjà. On ne va plus danser ensemble pendant hyper longtemps. J'aimerais lui faire un cadeau avant qu'elle ne s'envole. Un cadeau? Du genre, un clip de toi qui danse votre danse spéciale? Quoi? Oh non! Moi? Faire un clip de danse? Oui! Comme ça, ta tati pourra danser dans la fusée quand elle se sentira trop seule. C'est parfait, tu vas adorer. Je vais faire la mise en scène. Non, attends, c'est pas la peine, Moon. Je n'ai encore jamais dansé devant une caméra. Oh, eh bien, raison de plus. Je suis sûre que tu vas adorer. Tu crois? Je ne sais pas si j'y arriverai. Et pour dire la vérité, ça me fait un peu peur. Stanley! Maquillage! Attends, Je préférais essayer de faire le clip tout seul, enfin. Sans public, quoi. Oh, c'est bien trop difficile. Nous, on adorerait t'aider. Et puis, d'ailleurs, tu vas avoir besoin d'aide pour faire des gros plans. Des gros plans? Je n'ai pas besoin d'avoir des gros plans. Je me demande où est-ce qu'on pourrait bien tourner ce clip. Moi, j'imagine une plage, du soleil, la mer à perte de vue. Exactement comme sur la photo de ta tati. Je viens d'avoir une idée géniale. Oh oh, toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Et si on allait tourner ce clip sur une des magnifiques plages de Bornéo? Ça amènera un peu de soleil à ta tati quand elle sera sur la Lune. Peut-être, mais je... Allez les amis, en route pour Bornéo! Écoute, Moon, on n'a pas le temps d'y aller. La fusée de ma tati décolle demain matin. Et je n'ai même pas fait mon sac. On fera un aller-retour. Et ton sac spécial île tropicale fera parfaitement l'affaire. Oh. Dépêche-toi! Oh, oh. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons à Bornéo. Ce que c'est beau! Et voilà le décor de ton clip. Ça va être trop chouette. Tu sais, Moon, je me disais que je ne suis peut-être pas obligée de danser. C'est vrai, quoi. Tu n'as qu'à me filmer sur la plage en train de marcher, c'est tout. Te filmer, sans que tu danses. Mais je veux que les gens sachent que tu as du talent. Fais-moi confiance, Oli. Je vais faire de toi une star. Et action! Un pas... Coupé! Qu'est-ce que c'est que ce bruit bizarre? Vous l'entendez? Oui, c'est cet orang-outan. Qu'est-ce qu'il fait avec ces noix de coco? Excusez-moi, monsieur Laurent Houtan. Appelle-moi Norman. Est-ce que tu pourrais faire moins de bruit, s'il te plaît? Désolé, je n'ai pas le temps de parler. Je dois casser mes noix de coco. Tu pourrais arrêter pendant qu'on tourne notre clip? Je n'entends pas bien d'ici. Tu n'as qu'à me rejoindre si tu veux me parler. À tout à l'heure. Eh bien, j'ai comme l'impression qu'on peut dire adieu à notre clip. Pas question. On va grimper jusqu'en haut du cocotier et lui demander d'arrêter de faire du bruit.
Parce qu'on a besoin de silence pour le clip de Tatati. C'est simple. Arrêtez de bouger. Tenez bon. Tu crois que c'est une bonne idée? C'était trop marrant, hein? Tu trouves? On mange là. Vous allez bien? Vous entendez? C'est génial. Il n'y a plus du tout de bruit. Et en plus, d'ici, la vue est encore plus belle. C'est l'endroit idéal pour tourner notre clip. Tatati décolle tôt demain matin. Alors il n'y a pas une seconde à perdre au lit. C'est parti! Ça bouge à Bornéo. Prise numéro 2. Silence! Action! Moon, il faut que je te dise un truc. Je n'oserais jamais danser devant... Il recommence son cinéma. Vous m'avez dit quelque chose? Pour que je vous entende, il faudrait que vous descendiez du cocotier. Si ça continue comme ça, on n'arrivera jamais à faire notre clip. Il faudrait qu'on lui prête ses noix de coco le temps qu'on fasse le clip. Et on les lui rendrait juste après. Comme ça, on... Attends! J'ai une idée géniale! Oh non, pas encore. Voilà mon plan. Oli fait descendre Stanley juste derrière Norman et quand Norman se retourne, je surgis et je prends ses noix de coco. Mon estomac, j'aurais pas dû manger tous ces piments à midi. Coucou. Quoi? Ah, une noix de coco qui part. Tout va bien. On devrait rentrer chez nous. Moon, tu vois, Oui, je vois même très bien. Cette grotte a l'air hyper calme. On a enfin trouvé l'endroit parfait pour tourner notre clip. L'équipe de tournage dans la grotte! Tati Chartreux m'avait envoyé une carte postale de cette grotte. C'est la grotte du cerf et c'est l'une des plus grandes du monde. Pourquoi elle s'appelle la grotte du cerf? Je ne sais pas, mais c'est exactement ce qu'il nous faut. Elle est silencieuse, très belle, et en plus elle est aussi... Très très sombre. Et ça, c'est parfait. Personne ne pourra me voir danser. Un pas sur la droite, un pas sur la gauche. Pas mal. Moon, je suis trop content que tu m'aies forcé, je veux dire encouragé, à faire ce clip. Hein? Maintenant, je comprends pourquoi cette grotte porte ce nom. Tu es prêt, Oli? Danse comme tu dansais avant que je n'allume les projecteurs. Silence! Action! Un pas sur la droite. Coupé! C'est quoi encore ce bruit bizarre? On dirait des castagnettes. C'est incroyable! Oli tremble des genoux comme s'il avait le trac. Et son visage est tout tendu comme s'il avait le trac. Et il a été incapable de danser comme s'il avait le trac. Oli, est-ce que tu as le trac? Oui. J'essaie de t'en parler depuis ce matin. Quand on me regarde danser, j'ai le trac et je perds tous mes moyens. Il faut pourtant qu'on se dépêche de tourner le clip. Mais ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution. Il faut juste que je réfléchisse. Vite, les amis, quelqu'un pleure ou j'entends des voix? Je crois que ça vient de la plage. Là! Norman? Excusez-moi, je vous ai encore dérangé. Je vais essayer de pleurer en silence. Qu'est-ce qu'il y a, Norman? Pourquoi es-tu si triste? Je voulais préparer un délicieux lait de coco pour ma gentille Tati Norma qui vient me voir ce soir. Mais j'ai beau faire tout ce que je peux, je n'arrive pas à casser la coque de mes noix de coco. Quoi? Ne me dis pas que tu essayes d'ouvrir ces noix de coco depuis tout à l'heure. C'est pour ça que tu faisais autant de bruit. Tu as de la chance, Norman. Tu sais pourquoi? Parce que dans mon sac spécial île tropicale, il y a un ouvre-noix de coco. Et voilà. Ta Tati sera contente. C'est sympa de t'avoir aidé à lui faire plaisir. Wow, c'est trop génial. Comment je peux vous remercier? Nous, on est venus ici pour tourner un clip pour ma Tati. Mais à chaque fois qu'on commence à filmer, quelque chose nous en empêche. Et maintenant, on n'a plus assez de temps. Attends, tu sais danser, Norman? Si je sais danser. Alors. Ouais. Waouh, tu es un grand danseur. Et
Un pas sur la droite, un pas sur la gauche, un pas en arrière, patte contre patte, et on run. Tu n'as plus le trac, Oli? Non, c'est fini. Je n'ai plus le trac. J'ai pu faire la même danse qu'avec ma tati Chartreux. Il suffisait juste que je trouve un super partenaire. Ouais! Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Oli, mon neveu chéri, j'adore ce clip. C'est un merveilleux cadeau. Dire que vous êtes allé jusqu'à Bornéo pour le faire. Quand je le regarderai, ça me rappellera ces merveilleux moments qu'on a passés à danser ensemble. Et tu sais quoi? Je danserai dans la fusée en pensant à toi. Oh, je vais décoller. Gros bisous. Le doudou russe de Moon. Oli, regarde ce que j'ai trouvé. Tu as déjà vu un nounours aussi mignon? Il s'appelle Mishka. Écoute ça. Super. Et il fait quoi d'autre? Oh, il sait pleurer, mouiller sa couche et même faire des rototos. Mishka a faim. Mishka a faim. Mishka. Je fais quoi maintenant? Il y a un bouton pour l'arrêter? Non, il n'y en a pas. Mishka est un jouet interactif. Il faut s'occuper de lui comme si c'était un vrai bébé. Mishka a... Tu ne le trouves pas adorable? Oh si, surtout depuis qu'il s'est arrêté de crier. Attends, c'est quoi ça? Une étiquette? Je m'appelle Mishka. J'habite à Belkovo, en Russie. J'appartiens à... Le nom s'est effacé. Dommage. Moon, ça veut dire que cet ourson appartient à quelqu'un? Pas du tout. Je l'ai trouvé sur un banc dans un jardin et il était tout seul. Mais quelqu'un l'a peut-être perdu. Peut-être. Mais tu sais ce qu'on dit. Celui qui trouve l'emporte, celui qui perd se réconforte. Tout doudou. Et on dit aussi, qui perd son ourson pleure comme un nourrisson. Moon, je viens d'avoir une idée géniale. C'est vrai? T'es sûre qu'elle est géniale? Écoute, il faut qu'on rende Mishka à l'enfant qui l'a perdu. En Russie? Mais c'est très très loin. Envoyons-lui plutôt une lettre. Mais ça va mettre trop de temps. Tu te souviens du jour où j'ai perdu ma peluche préférée? Tu veux parler de Zouzou la souris? Eh bien, chaque minute sans elle était aussi longue qu'une année entière. Celui qui a perdu Mishka doit être vraiment très inquiet. Il faut qu'on aille lui rendre. Et vite! Allez, viens! Attends, Oli! Tu ne peux pas entraîner quelqu'un à l'autre bout du monde sans le laisser faire ses bagages. Tiens! Occupe-toi de Mishka. Je vais préparer ses affaires. Oh, il faut changer la couche de Mishka. Moon, dépêche-toi! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons en Russie. Voilà Belkovo, le village d'où vient Mishka. Il nous reste plus qu'à traverser cette grande forêt qui s'appelle la taïga et à rendre Mishka à l'enfant qui sera trop content de le retrouver. Mais Oli, tu as vu toute cette neige? On n'y arrivera jamais. Je te propose donc de garder Mishka et de revenir en été. Moon, attends! On n'a qu'à louer ce traîneau pour glisser sur la neige. Mais Oli, tu as la nausée en traîneau. Et en plus, tu as peur des chevaux. Enfin, j'imagine. Moon, mais on n'est pas là pour penser à nous. En ce moment, un enfant est triste et il ne tient qu'à nous de lui rendre le sourire en lui rapportant son nounours. Pas de temps à perdre, je m'occupe du sac. Je vais y arriver, Mishka a beaucoup d'affaires de rechange. C'est méga froid. Oh, et tu n'aimes pas le froid. Je te propose qu'on attende le passage d'un chasse-neige autour d'un bon bol de chocolat chaud. Ça te va? Un chocolat chaud. Mishka doit se moucher. Non,
On doit ramener cet ourson à son propriétaire. En avant, hop, en route pour Belkovo. Ya! Ya! S'il te plaît, gentil cheval. Tu sais quoi? Je crois que l'on n'est pas prêt de partir. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose. On ferait mieux de rentrer chez nous. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Regarde, les chevaux adorent les pommes. Il va courir après. C'est parti! Allez, Ralentis, Oli. Ça le secoue trop. Moins vite. Moins vite. Moins vite. Ah, c'est mieux comme ça. Moon, j'ai l'impression que tu ne veux pas qu'on aille à Belkovo. Eh bien, je me disais que les parents de cet enfant lui avaient peut-être déjà acheté un nouvel ourson et qu'il avait complètement oublié Mishka. Toi, tu n'as jamais perdu ta peluche préférée. Sinon, tu ne dirais pas ça. On est tout triste et on se sent abandonné. Quoi? Le biberon! On en achètera un au village. Mishka a faim. Mishka a faim. Tout va bien, Mishka. Tonton Oli va s'arrêter. Pas vrai, tonton Oli? Mishka a faim. Mishka a faim. Bon, d'accord. Mishka a faim. Mishka a faim. Comment trouver un biberon de lait dans cette neige toute blanche? Je l'ai! Ouais! Qui c'est qui dit merci à tonton Oli? Où tu vas? Reviens! Oh! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Belkovo est de l'autre côté de la forêt! Qu'est-ce que tu dis, Mishka? Oui, tu as raison. On peut essayer de traverser la forêt et devenir aussi joli qu'un Esquimau. Ou rentrer chez nous dans notre jolie maison toute douillette. Et on ferait un bon feu de cheminée. Ce ne serait pas super chouette, Oli? Mais je n'ai pas de cheminée chez moi. Non, j'ai une mission. Ramener Mishka chez lui. Oli, Mishka a l'air fatigué. On devrait rebrousser chemin. Oli, Mishka est frigorifié. On devrait vraiment rebrousser chemin. Oli, Mishka. Ouais, on est arrivé. Génial. Allons chercher le propriétaire de Mishka. Est-ce que quelqu'un a perdu cet ourson? Personne? Eh bien, on aura essayé. Allons-en. Arrête, Moon, il faut que l'on cherche encore. Le village de Mishka est vraiment bien décoré. Vous préparez une fête? Oui, c'est Maslenitsa. Cette fête célèbre la fin imminente de l'hiver. C'est l'occasion d'organiser des jeux et de manger des blinis au fromage. Oli, leurs blinis ressemblent à d'énormes crêpes fourrées au fromage. Du fromage? Prends le temps de les savourer. Ils ont l'air délicieux. Moi, je vais essayer de trouver un traîneau pour rentrer. Oh, tu voudrais un petit ourson, mon grand? Non, merci, madame. Le seul ourson que je voudrais s'appelle Mishka. Mais je l'ai perdu quand je suis allée chez mon cousin qui habite en Amérique. Je l'avais depuis que je suis bébé. Il dormait avec moi et je l'emmenais à l'école. Il me manque tellement. Voilà Mishka, il est là. Quoi? Oh non. Écoute, Oli, tu avais raison. Je n'imaginais pas à quel point on est triste quand on perd sa peluche préférée. Alors maintenant, je veux rendre Mishka. C'est très gentil de ta part. Ah, je sais que tu aimes beaucoup Mishka. Le garçon qui l'a perdu porte un bonnet rouge. Je l'ai vu, puis il a disparu. Allons-y. Non. Non. Lui? Trop de bonnets rouges. Comment on va faire pour le retrouver? Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Non. Oui, je suis sûre que de là-haut, on arrivera à le repérer sans problème. Que tout le monde approche, venez tous.
Qui veut grimper sur le mât de cocagne couvert de graisse? Celui qui arrivera au sommet gagnera de fabuleux cadeaux! Ce poteau est enduit de graisse? Oui, pour que ça glisse et que ce soit plus difficile à escalader. C'est une des plus amusantes attractions de notre fête. Bonne chance! Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Waouh! C'est fou ce que tu es capable de faire pour un morceau de fromage. Voyons si on trouve ce petit garçon. Ça y est, il est là-bas. C'est lui le garçon qui a perdu Mishka. Oh, Mishka! Je suis l'ourson le plus heureux du monde. C'est trop chouette, Oli. Ils sont tellement heureux de se retrouver. C'est un peu grâce à toi, Moon. Ce n'était pas facile de te séparer de Mishka. Mais c'était la meilleure chose à faire. Je vous remercie de m'avoir ramené Mishka. Voici un souvenir de votre voyage, une poupée Matryoshka. Waouh, merci beaucoup. Regarde, Oli. Dans la grande poupée, il y avait toute une série de poupées plus petites. Waouh, c'est trop beau, Moon. Ça te dit d'aller jouer avec elles dans le jardin? Je veux bien, mais c'est quoi tous ces sacs? Si on doit partir en voyage, chaque poupée aura son propre sac. Mais ne vous inquiétez pas, c'est tonton Oli qui les portera. Pas vrai, tonton Oli? C'est pas vrai, ça? Baguette et magie en Angleterre. Abracadabra, abracadabro, qu'un joli petit lapin sorte de ce chapeau. 1, 2, 3 et... Tada! Toujours rien. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. J'ai remis ma baguette au-dessus de ce chapeau depuis 3 heures. Et 12 minutes. Et je n'ai pas réussi une seule fois à faire sortir un lapin. Si ça se trouve, ça vient de la baguette. Elle est peut-être cassée. Mais oui, tu as raison. Ça doit forcément être ça. Ma baguette magique doit avoir un problème. T'en penses quoi, Oli? Eh bien, je ne sais pas trop. Comment dire? Tu sais, je suis pas sûre que la magie existe. Quoi? J'ai du mal à croire que des choses incroyables puissent se passer juste en remuant une baguette. Pourtant, c'est possible. Comment je peux te le prouver? Comment je peux faire pour le prouver? Tu pourrais essayer de trouver une nouvelle baguette. Une qui serait sûre de marcher. Tu viens d'avoir une idée géniale, Stanley. Où est-ce que je peux en trouver une? Je recommande d'aller faire un tour dans la grotte de Merlin. C'est un magasin de magie en ville? Non, c'est une vraie grotte où Merlin, le célèbre magicien des contes de fées, avait l'habitude d'aller. Jolie barbe, joli chapeau. C'est un des magiciens les plus connus de tous les temps. Une baguette qui vient de sa grotte doit super bien marcher. Alors ça, c'est une idée géniale, Stanley. C'est parti, Oli. Aujourd'hui, je t'entraîne. Elle est où cette grotte? En Angleterre. En Angleterre. Juste à côté du château de Tintagel. Alors ouvre l'œil. Il devrait être facile à repérer. Je te parie que ça doit sûrement être un immense château avec des étincelles magiques tout autour. Ou alors peut-être un gros tas de pierres avec de la mousse verte tout autour. Ah, je te parie que c'est de la mousse verte magique. Parce que tu peux être sûr que cet endroit est magique. Ça se sent tout de suite. Vous avez bien dit magique. Si c'est la magie qui vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Salut, nous on est Oli et Moon. Et toi, tu t'appelles comment? Je suis le mystérieux Martin le Maléfique, le plus grand magicien de toute l'Angleterre. Enchanté de vous rencontrer. Permettez-moi de vous éblouir. Devant vos yeux ébahis, je vais faire apparaître une pièce de derrière vos oreilles. Comme celle qui vient de tomber de ta manche?
Non, ce que je voulais dire, c'était... Devant vos yeux ébahis, je vais faire sortir une colombe de mon sabot. Mais enfin, Brian, on avait dit que tu devais rester dans le sapin jusqu'à ce que je dise la formule basique. Oh, je suis trop nul. Non, pas du tout. C'était bien essayé, tu sais. C'était une catastrophe. Je suis beaucoup trop nerveux. Je rate toujours tous mes tours. Je vais abandonner la magie, je crois que ça vaut mieux. Non, Martin, surtout pas. À mon avis, ta baguette doit sûrement être cassée, comme la mienne. Vraiment? T'en es sûr? Eh bien... Oui, j'en suis sûre. Viens avec nous et tu pourras en prendre une nouvelle dans l'endroit le plus magique du monde. Regardez, c'est par là. Dès que j'aurai ma nouvelle baguette magique, je pourrai faire sortir ce que je veux de mon chapeau. Comme des carottes. N'aie pas peur de voir grand, Martin. Oh, des jus de carottes. Une fontaine de jus de carottes. Une pizza géante à la carotte arrosée de sauce à la carotte avec supplément de carotte. Oh, oui. Je suis contente, Oli. On dirait que toi aussi tu as envie qu'on trouve une baguette magique dans la grotte. Moon, ça m'étonnerait que tu trouves une baguette magique ici. Mais si jamais tu en trouves une et que tu sors de ton chapeau une pizza géante à la carotte, je te promets de la manger en entier. Non. Waouh! Vite, venez voir ça, des baguettes. Je crois plutôt que c'est juste des bouts de bois, pas des baguettes. Alors pourquoi elles sont éclairées par une jolie lumière magique? Ben c'est facile pour qu'on réussisse à les trouver. Je suis tout ému, c'est un moment tellement basique. Il faut qu'on les essaye. J'ai l'impression d'être une magicienne super puissante. Il faut qu'on fasse quelque chose de vraiment cool. Je sais, on n'a qu'à faire avancer la mer jusqu'ici. Abracadabra, abracadabrou, que l'eau de la mer vienne jusqu'à nous. De l'eau! Ces baguettes sont carrément incroyables. Tu as vu ça, Oli? Je pense que ça n'a rien à voir avec la magie. Mais bien sûr que si. Tu l'as vu toi-même. Non, je suis presque sûre que c'était la marée. La quoi? La marée. La mer s'avance toute seule sur la plage à certaines heures de la journée. À mon avis, il ne croit pas à la magie. Quel dommage. Mais je sais comment te convaincre, Oli. Tiens, essaye la baguette. Moi? Oui, et tu verras bien. Bon, d'accord, si tu le dis. Mais il va falloir que j'essaie de faire quelque chose que seule la magie est capable de réaliser. Attention, il ne va rien se passer. Abracadabra. Une seconde, Oli. Pour être sûr que ça marche, il faut fermer les yeux et se concentrer très très fort. D'accord. Abracadabra, abracadabrouille, que ce lapin devienne une petite grenouille. Hein? Non mais... Oh. Tu vois, ça a raté. Mais Oli, Martin n'est plus là. Et le chapeau bouge. Hein? Ça a marché. Ça a vraiment marché pour de vrai. De la magie. J'ai fait de la magie pour de vrai. Mais oui, tu as transformé Martin en grenouille grâce à ma baguette magique. Moon, t'avais raison. C'est incroyable. Je devrais peut-être le détransformer, non? Oh. Hein? Oh non, Martin! Reviens! Abracadabra, Mais arrête de bouger! Attends! Oh non, pas dans l'eau! Il est parti où? Par là! Où est-ce qu'il est passé? Moon? Abracadabra, abracadabra, que cette grenouille redevienne un lapin. Oh! Abracadabra, je ne rigole pas du tout. Que cette grenouille redevienne un lapinou. Abracadabra, abracadabrièvre, que cette grenouille redevienne un lièvre. Je peux savoir pourquoi vous voulez faire ça? Ah, coucou Martin. Ce qui se passe, c'est que Oli t'a transformé en grenouille et que maintenant on a besoin de te retransformer en lapin. Sauf que la baguette ne marche plus et puis tu sais, c'est... Martin, tu n'es pas une grenouille? Bien sûr que non. Pardon d'avoir fait rater votre tour de magie, mais un goéland m'a volé ma baguette et j'ai dû le poursuivre pour la récupérer. Oh, il faut aussi que j'aille récupérer mon sapin.
Alors on n'a jamais transformé Martin en grenouille? La baguette n'est pas magique? Je crois que non. Si l'eau est montée, c'est juste à cause de la marée. Et ma baguette? N'est qu'un bout de bois. Je suis désolée, Moon. Tu sais, je crois que je suis aussi déçue que toi. Et voilà. Maintenant que j'ai récupéré ma nouvelle baguette magique, moi, le mystérieux Martin, le magnifique, je suis prêt à vous éblouir. Préparez-vous à assister au tour de magie les plus spectaculaires jamais vus dans cette partie de l'Angleterre depuis ceux de Merlin l'Enchanteur. Je ne peux pas lui dire. Ça me fait trop de peine. Vas-y, toi. Bon alors, écoute, Martin. Il faut que je te dise quelque chose. Attends une seconde. Permets-moi d'abord de faire apparaître une pièce de derrière ton oreille. Oh, bravo, très joli tour. Mais il faut vraiment que je te dise que... Attends une seconde. Je crois qu'il y a quelque chose qui veut sortir de mon chapeau. Je ne vois rien du tout, moi. Tu en es sûr? Et si tu regardais d'un peu plus près? Wow, c'était vraiment génial. N'empêche, il faut que je te dise que... Une seconde. Oli, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, je n'arrête pas d'essayer de dire à Martin que sa baguette n'est pas magique. Mais il n'arrête pas de faire des tours incroyables. Attends, tu te rappelles ce que Martin a dit tout à l'heure? Qu'il était beaucoup trop nerveux. Mais alors, tu veux dire que cette baguette lui a donné confiance en lui? Oui, elle l'aide à réussir les tours qu'il ratait parce qu'il était trop inquiet. Dans un sens, Moon, cette baguette est vraiment magique, tu n'es pas d'accord? Si, je t'avais dit que je te le prouverais. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Oli, je m'entraînais à sortir des trucs de mon chapeau et j'ai fait apparaître quelque chose qui devrait te faire plaisir. Il faut vraiment que tu viennes voir ça. Qu'est-ce que c'est? Waouh, Moon, je ne sais pas comment tu as réussi ce tour, mais cette pizza géante à la carotte, moi, Oli le magnifique, je vais la faire entièrement disparaître. Oli est le geyser américain. J'ai le soda. Et moi j'ai les bonbons. L'expérience peut commencer. Alors, reste à distance et prépare-toi à voir un geyser. Geyser, Je mets les bonbons dans la bouteille de soda et... Youhou! c'est génial. Alors, c'est ça un geyser? Oui, sauf qu'un vrai geyser, c'est une source qui vient du sol et c'est de l'eau chaude qui jaillit, pas du soda. Wouh! Je comprends pourquoi tu as tant envie d'aller voir un vrai geyser. Oui, mais pas n'importe lequel. Je veux aller voir l'un des plus célèbres geysers du monde. Le Old Faithful dans le parc national de Yellowstone. Waouh! Il fait un énorme wow! Et tu sais quoi? Ce geyser entre en éruption tous les jours à la même heure. C'est incroyable, hein? Oui. Et c'est quoi ça? Oh, ça, c'est le... Comment dire? C'est le programme de tout ce que je veux faire si je vais dans ce parc. C'est un véritable arc-en-ciel. Tu as planifié chaque minute de la journée? Oui, parce que j'ai envie de m'amuser tout le temps. Et pour ça, la seule chose à faire, c'est de préparer un super emploi du temps. Et regarde, le meilleur est pour la fin de la journée. Une photo devant le Old Faithful en éruption. Ben alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi on fait jaillir un geyser en mélangeant des bonbons et du soda dans une bouteille, alors qu'on pourrait en voir un vrai? Et aujourd'hui? Moon, on ne peut pas aller à Yellowstone aujourd'hui. Je n'ai pas fait mes valises. C'est pour ça que tu as un sac à dos de secours. Allez, viens! En route pour Yellowstone! Attends! Mon programme! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir dans le parc naturel de Yellowstone aux États-Unis.
chacun a son sac. T'as vu ça, Moon? C'est comme dans le programme. Maintenant, on est en retard à cause de cet autocar trop lent. Je vais devoir changer un peu le programme si on veut voir le maximum de choses. Et arriver devant le Old Faithful au moment où il fait... C'est vraiment magnifique ici. Tu ne trouves pas, Oli? Attends, je change ça et... Hé, Moon! Maintenant, on va être encore plus en retard. Ça va nous prendre beaucoup de temps de refaire nos bagages. Désolé, Oli. Les barres de céréales étaient tout au fond du sac. Tu en veux? Non. L'heure du goûter est prévue dans 2h15. Oh. Mon ventre n'était pas au courant. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à ranger ton sac. Tu avais raison. Ça va nous prendre du temps de refaire nos bagages. Salut, monde. T'as besoin d'un coup de main? Scoot! Scoot? Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh oui, j'avais complètement oublié de te le dire. J'ai invité Scoot. Ça ne te dérange pas qu'il nous accompagne, j'espère? Bah non, bien sûr. Il faut juste que... j'arrive à trouver une place à notre ami dans le programme. Un dernier saut devrait suffire. Oups, je suis désolé. Tu as mis un sac à dos dans ton sac à dos? Je pense toujours aux situations d'urgence. Ce serait mieux que je range les affaires cette fois, non? Très bien, on est enfin prêt pour... Oh non! On n'a plus le temps d'y aller! Normalement, on devrait déjà être au lac Yellowstone à l'heure qu'il est! Ne t'inquiète pas, Oli. Je vais nous y conduire en 4e vitesse. Ouais! Tu m'indiqueras le chemin en avant! Ouais. On devrait bientôt trouver une route qui nous mène au lac. Ok, on ouvre l'œil, Oli. Waouh! Vous avez vu cet oiseau? Il est incroyable! Je me demande bien où il va. Nous, il faut qu'on reste sur la route de droite et on sera vite arrivés. Oh. Bah, où est-ce qu'il est? Il devrait être juste devant nous. Hein? Où est le lac? Oh, j'étais tellement occupé à suivre cet oiseau que je n'ai pas pris la bonne route. Suivre un oiseau, mais ça fait pas partie de mon programme. Dis-moi, Oli, est-ce que ce canyon faisait partie de ton programme? C'est magnifique. Tu crois qu'il y a un écho? Si on crie, on essaie? Scoot! 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 Non! Programme. Oh, c'est super marrant. Je suis désolée que l'on n'ait pas suivi ton programme. Mad Next, c'est quand même super chouette, non? Oui, c'est vrai. Mais il faut qu'on s'en aille si on veut tout voir et arriver à l'heure devant le Old Faithful. Et là, on est très en retard. Heureusement qu'il y a la moto de Scoot. L'oiseau! Oh! Je reviens tout de suite. Mais le programme! Scoot! Tu es où? Ne t'inquiète pas, Oli. Je suis sûre qu'on va le retrouver rapidement. Mais comment? On ne sait même pas quelle route il a prise. C'est exactement le genre de choses qui arrivent quand on ne suit pas exactement le programme. Allez, et si on prenait ce chemin? Je crois avoir vu Scoot. Ah, et non, c'est juste une barrière. Alors il faut qu'on fasse demi-tour? Je n'aurais jamais cru qu'on serait aussi en retard sur le programme. Attends, je sais pourquoi la route est fermée, Oli. Les rangers ont repéré quelque chose. Regarde, un élan! Waouh, un élan et un arc-en-ciel. Waouh! Je n'en reviens pas. Tu te rends compte de la chance qu'on a? Oui, c'était vraiment exceptionnel. Mais ici, tout est incroyable, Moon. Surtout le Old Faithful. Il faut qu'on trouve un moyen de rejoindre Scoot, et vite! Pas de soucis, Oli. Tu peux compter sur moi et mes idées géniales. Tu vois ce panneau? Oui, Scoot a dû lui aussi le voir et prendre cette direction. On n'a qu'à galoper par là et on le rattrapera. Oui. Comment ça, galoper? Oui. Allez, viens, Oli.
tada, en avant. C'est chouette, hein? Je dois bien avouer que c'est sympa. L'air est pur, mon cheval trotte à un rythme régulier. Il est trop lent d'ailleurs. On a encore beaucoup de choses à faire avant d'aller voir mon geyser préféré. Allez, Dada. Coucou. Dada, tu peux aller plus vite? D'accord? Plus vite. Hé, mon programme, rends-le-moi! Quoi? Non! Il l'a avalé! Il a avalé le programme le plus précis que j'ai jamais fait! Il devait vraiment avoir très faim. Mais comment on va faire tout ce que j'avais prévu? Comment est-ce que je vais m'amuser maintenant? J'ai besoin de mon programme! Ah bon? Vraiment? Tu crois qu'on en a besoin? Écoute, on a vu un canyon fantastique, un élan devant un arc-en-ciel. Là, on monte à cheval et rien de tout ça n'était dans ton programme. Mais, en fait, tu as raison, Moon. Et maintenant que je n'ai plus à suivre le programme, je suis prêt à partir à l'aventure. Il nous reste encore plusieurs heures avant que le Old Faithful ne fasse whoosh. Alors allons chercher Scoot et voyons ce que cette promenade nous réserve, d'accord? Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Scoot, on t'a retrouvé. Oli! Moon! On s'est super bien amusé. Et toi, Scoot? J'ai retrouvé l'oiseau, mais je me suis perdu. J'ai roulé dans un nid de poule et j'ai crevé. Je suis vraiment désolé. J'aurais dû suivre le programme que tu avais fait. Crois-le ou non, Scoot, je suis content que tu l'aies pas suivi. Alors, on fait quoi maintenant? Je ne sais pas vous, mais moi je suis pressée de voir les Old Faithful faire whoosh. Mais comment arriver à l'heure? Vous savez quoi? Avec ou sans programme, j'ai toujours une solution pour nous tirer d'affaire en cas d'urgence. On est sauvés! Waouh! Je n'arrive pas à croire que ce geyser jaillisse tous les jours à la même heure. Oui, nous aussi on est pile à l'heure. Pas étonnant que ce soit ton geyser préféré. On dit whoosh! Whoosh! Hé, Oli, tu viens au jardin? Laisse-moi vérifier un truc. Je crois que j'ai le temps d'y faire un petit saut. Fini le programme! Youhou!